Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans le dernier épisode, je divorçais et Ludo quittait sa femme. S'en sont suivies des périodes de break interminables jusqu'à ce que... Chapitre 32. Ça y est, je le sens, j'ai envie à nouveau de voir les jours heureux qui se pointent. Les voilà, les jours heureux qui se pointent. Ben Mazui. Et un jour, mon téléphone affiche « Appelle Ludo ». « Coucou, ça va ? Oui, je sors du boulot, je rentre chez moi et toi, ça va ? Super. Je suis avec les enfants, on va faire les courses. Les enfants, je vous présente Flo. Et on aimerait bien que tu viennes ce week-end avec Maëla à la maison. Je reste sans voix. Ma poitrine se resserre, les larmes montent, mais cette fois, ce sont des larmes de joie. Enfin, il se décide à me faire une vraie place, entre guillemets, dans sa vie. Nous passons donc notre premier week-end tous ensemble, les enfants s'entendent bien, je nous observe, je me délecte de ce petit bonheur qui pointe. Curieuse, malgré tout, j'essaie de comprendre et je le questionne sur ce qui a provoqué cette décision inattendue. Maintenant, il est sûr de lui, il ne reviendra pas en arrière. Bien qu'ils ne vivent plus ensemble depuis un moment, il retournait voir son ex pendant ses breaks, essayant malgré tout de sauver ce qui pouvait l'être. Mais cette fois, il me l'assure, c'est fini tout ça. Et il me laisse entendre qu'elle en a assez de ses allers-retours. Je ne relève pas. Je pense encore aujourd'hui que c'est elle qui a pris la décision de mettre un terme à leur histoire, qu'il n'aurait jamais eu le courage de le faire sinon. Mais peu importe les raisons, à ce moment-là, moi je m'en fous, le résultat est là, et le résultat, c'est que ma patience a eu raison du reste. Enfin, nous allons pouvoir vivre notre amour au grand jour, avoir une vie normale. Fini les pauses, fini les silences, le bonheur est là, celui que j'attends depuis si longtemps, m'ouvre enfin les bras. Je suis la femme la plus heureuse du monde. J'ai tellement attendu cet instant, je l'ai tellement rêvé. Il est là mon bonheur, je le tiens, entre mes mains. La suite se met en place naturellement. Chaque vendredi, le même rituel, je prépare ma valise pour le rejoindre chez lui. Un week-end sur 2, j'emmène Maëla avec moi. Ces week-ends-là, ses enfants sont là aussi. Voilà, c'est ce que je voulais, j'y suis arrivée. Mes efforts et ma patience sont payés. Les débuts sont prometteurs et j'avoue qu'on retrouve même notre désinvolture. Nos instants à deux sont synonymes de sexe que l'on pratique partout où on peut, voiture, piscine, jardin, parking, on se lâche jamais. Mais, malgré ce bonheur, l'amour insolent et insouciant des premiers mois s'est étiolé. Les blessures ont laissé des traces, je le sens en moi. Ma flamme n'a plus la même intensité. Mais je continue. Je ne dis jamais non à rien. Je vais là où il veut, j'aime tout ce qu'il aime. Ce qui l'étonne d'ailleurs, il n'est pas habitué à ça et il trouve ça déconcertant. Il me dira même un jour « Mais t'es toujours d'accord sur tout, des fois on dirait que... » Et il finit pas sa phrase. Je le somme de m'en donner la suite, mais il le fera pas. Alors je l'imagine. On dirait que... T'es conne ? Une bénie oui-oui ? Pas grand-chose dans la cervelle ? Que tu t'en fous ? Cette phrase résonne en moi, je la connais la fin. On dirait que tu fais tout pour que je t'aime. Et oui, je recommence. Je recommence à n'exister qu'à travers l'autre, inconsciemment, pour ne pas le perdre, je fais ce qu'il veut. Je veux être aimée, alors je m'efface. Je le sais, mais je continue, malgré tout, je dis rien. Je dis rien quand je découvre que les affaires de son ex sont encore dans le tiroir de la table de nuit. Je dis rien quand il me laisse à nouveau seule à Noël. Je dis rien quand il répond pas à ma proposition d'aménager une chambre pour Maëla. Je dis rien quand je lui demande de venir chez moi et qu'il n'y vient jamais. Je dis rien quand l'étagère du placard de sa chambre qu'il avait libérée pour moi se remplit discrètement de ses affaires, me laissant peu de place. J'arrive le vendredi, on mange, on regarde la télé, on fait l'amour. Samedi, course, ménage, je l'aide.
Samedi soir, bon repas, préparé par ses soins. Film sur Canal, on fait l'amour. Dimanche, grasse mat, repas à 12h30, sinon c'est plus l'heure. Après-midi, balade, 17h, je rentre chez moi, un pincement au cœur. Avec le sentiment que ce pincement au cœur est de moins en moins réciproque. Sa vie est aux antipodes de la mienne. Mais je m'y plie, je ne dis rien. Et pourtant, chaque semaine, il me tarde que le week-end arrive. Et paradoxalement, ils finissent par m'ennuyer. Même si j'adore le retrouver, mais cette routine m'ennuie. Et pendant presque 2 ans, rien ne changera. Il ne fera jamais rien pour que je me sente un peu chez moi. Rien. Au contraire même, plus j'essaie de m'installer, moins il me fait de place. J'aimerais plus, je veux plus, et plus je veux, moins j'obtiens. Malgré tous ces tourments, je me sens bien. Durant ces années, ma vie suit son cours. Je sais, au fond de moi, que c'est pas satisfaisant, que c'est pas ce que je souhaite pour moi, mais je continue. J'aimerais plus, j'aimerais une vie ensemble, tous les jours. Mais mes allusions restent sans écho. Alors je choisis de voir le bon côté des choses, comme d'habitude, le verre à moitié plein. Je ferme les yeux sur ce qui ne me convient pas. Je suis pas encore prête à me battre. Je veux profiter de ces moments de paix, de calme. Je les ai trop attendus pour repartir dans un combat que je sens, que je sais perdu d'avance. Mon boulot ne m'intéresse pas plus que ça, mais je commence à m'y faire des copines. Julie, Laurence, Virginie, elles deviendront des amies, des vrais amis. Se faire de vrais amis est aussi difficile que de rencontrer un amoureux. Ça prend du temps, de la confiance. Et elles sont toujours là, mes piliers. Charlotte va bien, elle aussi, sa colère s'est apaisée et je suis heureuse car une belle complicité s'est installée entre nous. Nos blessures nous ont finalement rapprochés. Et surtout, je crois qu'elle réalise à quel point la mise en place de notre nouvelle vie n'a pas été aisée pour moi aussi, mais que j'ai tout mis en œuvre pour que ça se fasse en douceur pour elle. J'ai le sentiment qu'elle m'en est reconnaissante, ce qui devrait pas d'ailleurs, hein. On doit rien à nos parents. On ne doit pas se sentir redevable de quoi que ce soit. L'amour pour nos enfants est inconditionnel et c'est en ça qu'il est le plus beau. Maëla, elle s'accommode de cette vie de nomade. Un week-end chez Ludo, un week-end avec son père. Et je ne vois pas que finalement, elle n'a jamais de temps pour elle. Rien que pour elle. Elle aussi dit oui, toujours oui, comme d'habitude. Ma petite puce, je suis désolée. Un jour de juin, Yvan m'annonce ce que je savais depuis toujours. Il se racle la gorge, ce fameux tic qu'il a quand il est mal à l'aise, je le connais par cœur. Je sais exactement ce qu'il va me dire et je ne fais rien pour lui faciliter la tâche. Flo, je voulais t'annoncer avant que je le dise aux filles que Léa et moi, on s'est rapprochés. Voilà, on a décidé d'emménager ensemble. Voilà, je voulais te le dire en face, c'était important pour moi. Je lui souris. Je sais depuis toujours que tu l'aimes, peut-être même avant que tu ne le saches toi-même. Je suis pas surprise et je suis vraiment très heureuse pour toi. Et je le suis sincèrement, je suis heureuse pour lui. Pendant qu'il s'explique, je le regarde, je l'observe et j'ai pas mal. Et je sais que parce que je n'ai plus mal, je sais que je n'aurai plus jamais mal. Je sais que c'est fini. Je sais que je ne l'aime plus. Et je suis heureuse pour moi. J'ai décidé de déménager. L'une de mes premières grandes fiertés de femme divorcée. Alors dit comme ça paraît simple, hein ? Oui, tout paraît simple quand on est deux. Mais toute seule, c'est une autre histoire. Nous visitons l'appartement toutes les trois, il est lumineux, chaleureux. Bon, il faut refaire les peintures, hein, parce que le orange casimir du salon, c'est abominable, mais c'est pas grave. Il nous plaît, on s'y sent bien. Ce sera donc notre futur chez nous. Seule pour tout organiser. Personne pour m'aider. Non, même pas Ludo. Alors je vais me débrouiller et surtout, faire confiance. Le Bon Coin sera mon allié, j'y trouve 3 gros bras pour porter les meubles. Je loue un camion pour la journée et c'est parti. Si moi, j'ai pas encore assez d'amis proches pour venir m'aider, Charlotte, elle en a beaucoup et des vrais et ils sont tous là, tous pour m'aider à ranger. Il y a des cartons partout, je sais pas par quelle boule prendre, mais ces ados vont s'emparer de la charge et le dimanche soir, notre appartement n'est plus un champ de bataille. J'oublierai jamais ces moments partagés. Pizza pour tout le monde, manger sur le balcon, cartouche de cigarettes pour les remercier. Je suis épuisée mais heureuse d'avoir tout organisé toute seule. Je me pose sur le balcon, une cigarette, un café. Je repense à ma vie. 2 ans se sont écoulés. 2 ans où je gère tout toute seule.
Un job, 2 déménagements, la peinture du nouvel appart, l'achat d'une nouvelle voiture, le quotidien, je gère. Et je gère plutôt bien. Quelle satisfaction! Moi qui pensais ne rien savoir faire sans Yvan, eh ben si, je peux le faire. Je sais le faire. Je respire profondément. Je ferme les yeux. Je savoure cette satisfaction immense. Et les semaines passent au rythme des week-ends chez Ludo, de l'école et du boulot. Chaque matin, c'est la course. Maëla, dépêche-toi, on va être en retard. Charlotte, dépêche-toi, tu vas louper ton tram. Dépêche-toi. Je crois que c'est l'expression que j'utilise le plus dans une journée, comme toutes les mamans, je pense. Je suis en stress permanent. Déposer Maëla à l'école, trouver une place pour me garer, courir l'amener dans la cour de l'école, retour à la voiture en courant parce que, évidemment, j'ai pas trouvé de place, donc je suis mal garée. Reprendre la route, 30 minutes de circulation pour 10 km. Super! Finalement, c'est au boulot que je me pose. Souvent le midi, je vais marcher avec mes copines, ça me fait du bien. Et puis sens inverse le soir. J'angoisse à l'avance de pas trouver de place, donc je me gare n'importe où. Je la vois dans la cour. Je l'appelle, mais elle est pas pressée. Maëla n'est jamais pressée. Vite, 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 Maëla, je suis mal garée. Elle dit rien. Elle est pas étonnée. Normal, chaque soir, je répète la même chose. Débrief rapide de la journée dans la voiture. Devoirs qui durent des heures pendant que je prépare à manger. Bains, bisous, câlins, dodo. Bien sûr, on n'oublie pas, entre les deux, les maladies en tout genre, gastro, grippe, fièvre, donc jour de congé à poser, médecin, pharmacie, et puis aussi anniversaire chez les copines, soirée chez les potes, aller-retour en voiture, je rouspète, ça me pèse, mais je le fais. Vie de maman solo ordinaire, quoi. Mais que je l'aime, cette vie. Que j'aime ces soirées entre filles où ça part souvent en fou rire, en chansons, en danse improvisée. Les orages des débuts ont laissé place à la complicité et que je l'aime, cette complicité. Elle me comble, elle me nourrit. Chaque jour, je remercie la vie de m'avoir menée ici. Chaque jour, je regarde les palmiers le long de la route. Je sens le soleil me réchauffer. J'écoute la musique, je respire à fond et je remercie. Chaque jour, j'observe mes filles. Je les vois grandir, s'épanouir, évoluer, s'exprimer, défendre leurs opinions, me remettre à ma place quand j'ai tort sans avoir peur de me le dire, s'affirmer. Elle me comble de bonheur. L'amour que j'ai pour elle est incommensurable. Merci Yvan. Merci d'être parti. Grâce à toi, moi aussi, je me suis épanouie. J'ai grandi, j'ai évolué, je me suis affirmée. Je suis enfin une femme. Merci Yvan, parce que grâce à toi, je crois que la famille unie que nous formons toutes les trois n'aurait jamais pu exister. Oui, ma psy, t'avais raison, je lui dis merci. Et merci l'univers pour la chance que tu nous donnes de vivre cette vie magnifique, magique, unique. Chapitre 33. Je suis venue te dire que je m'en vais, et peut-être qu'au fond tu l'attendais. Plus rien ne se passe et c'est l'inertie. Pourtant j'y ai cru, j'avais l'énergie. Diziz. Novembre 2015. Pour son anniversaire, je lui ai fait une surprise. L'année d'avant, c'était Cadaqués. Cette année, c'est Cassis. L'année d'avant, à la fin du séjour, je l'avais quitté face à son refus d'emménager ensemble. Et puis, comme à chaque séparation, nous n'avons pas tenu longtemps. C'est terrible, car malgré tout, quelque chose de fort nous unit et nous empêche d'être loin l'un de l'autre trop longtemps. Mais cette fois, c'est décidé. Quoi qu'il arrive, s'il refuse, je le quitte, pour de bon. Je peux pas continuer comme ça. Ce sera la discussion du retour en voiture. 1h30 pour le convaincre. Ludo, ça fait 4 ans maintenant qu'on s'aime. On s'est déjà quitté pour ça l'année dernière, mais cette fois, je peux plus continuer comme ça. Je ne veux plus continuer comme ça. Je veux qu'on vive ensemble. Et c'est plus négociable. C'est pas ça pour toi l'amour, vivre ensemble, avec les enfants, reformer une famille? Je suis dans ce schéma et je veux pas en sortir. Je n'écoute pas ses arguments, je ne veux pas les entendre. Il me dit qu'il n'est pas prêt, il le sera peut-être jamais. La vie à deux lui fait peur de la routine, peur que ça tue notre amour, peur des efforts que ça va lui demander. S'imaginer une vie commune, pour lui, c'est comme être au bord d'un précipice où il va tomber. Vertigineux, angoissant, paniquant. Mais Ludo, la routine, elle est déjà là. Chaque week-end, je viens chez toi. Chaque week-end, c'est la même chose.
J'en ai marre de me contenter de te voir 2 jours dans la semaine. J'en ai marre de faire mes bagages tous les week-ends. Ça fait trop longtemps que ça dure, j'en ai assez. C'est plus ce que je veux, ça me convient plus. Et en quoi ça va tuer notre amour? La vie à deux, tu penses que ça peut le tuer? Mais tu crois qu'il se passe quoi là en fait? Il est déjà en train de mourir. Tu te rends bien compte qu'à part quand on est en vacances ou qu'on part le week-end, tout a changé. On s'est installé dans cette routine qui te fait tant peur. Pourquoi elle te fait peur en semaine alors que tu l'acceptes les week-ends? Et c'est à nous de ne pas faire de notre vie une routine. C'est pas inévitable. Sa réponse m'achève. Il finit par m'avouer que cette vie s'est installée sans qu'il ait vraiment décidé. Ça s'est fait comme ça, naturellement. Je suis venue un week-end, puis celui d'après. Mais en définitive, c'est pas comme ça qu'il voyait notre relation. Et voilà. Voilà pourquoi pas de chambre pour Maëla. Voilà pourquoi pas de place pour mes affaires sur l'étagère. Pas de oui à mes idées de décoration. Tout s'effondre. J'explose de rage, de colère, de tristesse. Ok, je comprends. Je comprends que ton amour pour moi n'est pas à la hauteur du mien, en fait. Je comprends que t'es pas prêt à faire des efforts, que tu veux pas t'engager. Tu m'aimes, ça j'ai pas de doute à ce sujet, mais égoïstement. Tu veux rien sacrifier de ta vie pour moi. T'aurais préféré qu'on se voit de temps en temps, en fait, pour ton plaisir. C'est ça alors? C'est ça ton amour pour moi? Uniquement quand tu le veux? Mais je comprends tout, en fait. Mais tant pis pour toi, Ludo. Tant pis. Cette fois, c'est la dernière fois. Je sors de cette voiture. Si tu pars, ce sera terminé. Vraiment terminé. T'es la seule et unique femme de ma vie. Et je sais que tu seras la seule pour toujours. Mais je peux pas. Je sors de la voiture. Je le regarde une dernière fois à travers la vitre. Il pleure. Je tourne le dos. Sa voiture démarre et je l'entends qui s'éloigne. Je m'effondre. Fin de l'histoire. En réalité, ce soir-là, je pense que j'ai compris, mais je comprends rien. Je suppose. Et supposer, c'est pas comprendre. Supposer, c'est penser à la place de l'autre. Supposer, c'est imaginer, présumer, préjuger même, mais sûrement pas comprendre. C'est croire que c'est notre vérité, mais pas celle de l'autre. Et quand on suppose, on n'a pas vraiment envie de comprendre la plupart du temps, parce que ça implique le dialogue, le vrai, celui où on écoute l'autre point de vue, celui qu'on n'a pas envie d'entendre, parce que ce ne sont pas les réponses qu'on attend. Avant qu'il ne quitte sa femme, nous vivions dans l'euphorie, dans la découverte, dans l'amusement. Tout était léger, rien n'avait d'importance, nous étions les rois du monde. On dit que c'est la période la plus exaltante dans une histoire, je le crois volontiers. Et puis l'amour s'est révélé. Et je ne pouvais plus rester dans l'ombre, je ne pouvais plus être sa maîtresse plus longtemps. Ce rôle-là n'était pas fait pour moi. Je ne pouvais pas être cette personne-là. Soit j'y mettais un terme, soit il la quittait. Et il savait que s'il ne la quittait pas, c'était la fin de nous. Et c'est précisément à ce moment-là que tout a basculé, fatidiquement. Et il n'était pas prêt. Il s'est précipité pour ne pas me perdre, mais il n'était pas prêt à s'investir dans une nouvelle histoire. Il a fait ce que je ne voulais pas qu'il fasse, mais qui en définitive m'arrangeait bien. Il l'a quitté pour moi, pas pour lui. Et comme il n'était pas prêt, nous étions en décalage l'un et l'autre. De ce fait, nous nous sommes rapidement retrouvés au sein du fameux triangle de Cartman, le triangle dramatique, jouant chacun et alternativement le rôle de victime, sauveur, persécuteur. Pendant toutes ces années, nos rôles changeaient au gré des situations. C'était perdu d'avance. Ce jour-là, dans la voiture, le désespoir m'a fait jouer successivement les 3 rôles. Ce jour-là, je suis victime. Pendant toutes ces années, c'est moi qui ai subi tes sautes d'humeur, tes silences, tes breaks, tes mensonges, tes allers-retours. Je t'ai jamais rien reproché, j'ai tout accepté parce que je croyais en nous, je croyais en toi. Tout ça pour ça? C'est ça ma récompense? Non, je mérite pas ça. Je. Ce jour-là, je suis aussi persécutrice. Comment tu peux me faire ça? Pourquoi tu veux pas nous laisser une chance? Après tout ce qu'on a traversé, après tout ce que j'ai fait pour qu'on y arrive, pourquoi tu refuses? Pourquoi tu ne veux pas? Je comprends pas. Regarde-moi, pourquoi? T'es vraiment égoïste. Ta femme avait raison, tu penses qu'à toi. Tout est de ta faute. Et ce jour-là, je suis sauveuse. Je vais t'aider, Ludo. Laisse-moi t'aider. On va trouver des solutions. Un psy, peut-être. Tu peux pas rester comme ça. T'es malheureux, je le vois bien. T'as besoin d'aide. Et ça me rend malheureuse de te voir comme ça. Mais t'es bien conscient que si tu fais rien, c'est la fin de nous. Tu dois réagir. Laisse-moi t'aider, je t'en prie. Aujourd'hui, je comprends. Lequel de nous deux était égoïste en réalité? Lui, parce qu'il voulait pas changer sa vie pour moi,
certes, ou moi qui ne voulais pas l'entendre. Je voulais, donc je devais avoir. J'ai pas tenu compte de ce que lui voulait. J'ai pas accepté qu'il veuille pas la même chose que moi. Et j'aurais dû l'écouter. Écouter son point de vue et en tenir compte. Regarder ensemble le problème pour trouver des solutions. Nous et le problème, et pas lui contre moi. Il m'a fallu du temps pour le comprendre. Comprendre qu'à travers cette relation, je voulais retrouver ce que j'avais perdu. C'était ce que moi je voulais, mais pas lui. Comprendre aussi que ma psy avait raison. Cet homme n'est pas fait pour moi. Jamais il ne s'engagera. Pas avec moi en tout cas. Probablement avec personne d'ailleurs. Comprendre aussi qu'une relation basée sur la manipulation, car oui, en définitive, je le manipulais inconsciemment, mais c'était biaisé d'avance. L'amour ne suffit pas quand on aime mal, quand on aime pour de mauvaises raisons. Pour qu'une relation dure, il faut comprendre ce qu'est l'amour. Et j'ai encore un peu de chemin à faire. Cette fois, je ne reviens pas. Même si c'est terriblement difficile, qu'il me manque atrocement, je ne cède pas. Je sais que c'est réciproque, je sais qu'il vit cette situation aussi difficilement que moi, mais cette fois, on sait tous les deux que c'est la seule et bonne décision. Je crois même que, malgré son amour pour moi, c'est ce qu'il attendait. J'ai choisi pour lui. J'ai choisi de mettre un terme à ce qui n'était plus vivable pour moi. En faisant ce choix, je renonce à lui. Choisir, c'est renoncer. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, mais pas la fin de mes aventures que je vous invite à retrouver dans 2 semaines. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.